Previously in Psychorama. Une fois confronté à l'angoisse de castration, liée à l'absence de pénis féminin, l'enfant pervers polymorphe a recours au déni et au fétiche pour échapper à cette angoisse. Et tel un Perforas des divans, je vous propose une petite devinette. Pourquoi utilise-t-on le même mot perversion pour désigner une déviance sexuelle et une personnalité manipulatrice? Pas facile, hein? Eh ben, on va tâcher d'y répondre. Aujourd'hui, le clivage du moi. 1938, Freud explique les effets du déni sur le développement de la personnalité. Cette manière de résoudre le problème, ou plutôt de ne pas résoudre le problème de la différence des sexes, le déni, va aussi déterminer la construction psychique du futur adulte. Le psychisme va se couper en deux parties, qui vont ensuite coexister sans jamais se rencontrer. C'est le clivage du moi. Coucou, tu veux voir ma bite? Non. Une partie du pervers identifie l'absence de pénis féminin et reste connectée à la réalité. Mais bien sûr que les femmes n'ont pas de pénis. C'est ce qui lui permettra de s'y adapter et d'avoir une vie sexuelle à peu près normale. Et l'autre partie ne reconnaît pas la différence des sexes. Tu parles, je suis sûr qu'elles en ont un, et je le prouverai. Échappe à la menace de castration et reste dans une sorte de toute-puissance infantile. Voilà pourquoi on utilise le même terme. C'est le même phénomène, le clivage du moi, qui expliquerait la perversion sexuelle et la perversion morale, ou narcissique si vous préférez. C'était la réponse à notre devinette initiale. Vous pouvez prendre la clé.